Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de créer une nouvelle base selon des caractéristiques que nous avons souhaitées pour l'activité professionnelle Begoflor. Donc attention, je précise une chose, les écrans que vous allez pouvoir observer vont être un petit peu différents dans l'établissement et sur ce tuto, puisqu'il est réalisé sur mon ordinateur personnel, donc en monoposte. Donc je préciserai évidemment les petits écarts. Euh, une chose également, ce tuto va vous permettre de paramétrer une présentation, une organisation comptable qui n'est pas forcément identique dans toutes les entreprises, donc il faudra vous adapter aux exigences de chaque activité. Voilà, donc on veut créer une société, donc on va cliquer sur créer nouveau. Ensuite, on lit évidemment les textes et on appuie sur suivant. Alors, une page apparaît où vous allez pouvoir générer les modules que vous allez utiliser dans le PGI. C'est-à-dire que le PGI va permettre de gérer des immobilisations, la gestion commerciale, la paie, la comptabilité. Alors, d'où notre activité, nous voulons gérer la gestion commerciale et éventuellement gérer les immobilisations. Donc, on coche sur les applications que l'on souhaite utiliser dans l'application. On va entrer un nom de dossier. Donc, dans notre établissement, on a décidé de noter l'année de la session d'examen. Donc, pour vous, ça va être 2022. Voilà. Ensuite, le nom. Alors, majuscule ou pas. On peut mettre majuscule le nom et minuscule le prénom. Et après, le nom de la paie. Voilà, le nom de la paie. Ensuite, on fait suivant. Dans les dates d'exercice, bien, on a l'exercice comptable de l'entreprise que nous sommes en train de traiter. Donc attention, si c'est 2020, l'exercice comptable ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ici, je vais laisser ce que propose le logiciel. Et l'exercice suivant sera 2022. Attention, pas dans notre formation. Dans notre formation, les exercices comptables seront toujours du 1er janvier au 31 décembre, y compris l'examen. C'est pas dans la réalité professionnelle. L'exercice comptable doit être de 12 mois, mais il peut être décalé. Par exemple, imaginons que vous avez une activité saisonnière, où vous travaillez beaucoup avril, mai, juin, juillet. Eh bien, vous avez intérêt à clôturer votre exercice comptable après la fin de la saison. Donc, vous clôturerez, par exemple, le 30 octobre. Et donc, c'est tout à fait... quand vous réaliserez votre stage, eh bien, vous rencontrerez cette situation. Le plan comptable, on va choisir le plan comptable de base. Dans les logiciels, il y a toujours des possibilités d'adapter le plan comptable. Ici, on va prendre le plan comptable de base et on va gérer les comptes de tiers en auxiliaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura des comptes généraux et des plans tiers auxiliaires. Pour votre formation, on va enlever l'option enregistrement automatique dès l'équilibre de l'écriture et aussi enregistrement automatique du lettrage. Voilà, donc dans les premiers temps du paramétrage, on a un grand nombre de choses à observer. Alors les gestions, est-ce qu'on on va gérer les échéances, donc nous on va le laisser, et puis on va dans cette activité, je vous propose de gérer les échéances, gérer les lettrages et enlever les saisies pratiques, ainsi que les ventes comptoirs, la saisie analytique, l'échiquier et les modèles de libellé. Voilà, donc vous allez tout saisir pour mieux apprendre les techniques. Ensuite, on va laisser les paramétrages correspondant à la gestion commerciale standard. On va retrouver d'autres informations, les dates d'exercice ici, le mode de calcul des calculs financiers, 360 jours, et on va dire que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc ici, on voit qu'on doit choisir les différentes impositions. Voilà. Ensuite, toutes les données nécessaires ont été collectées, et on va pouvoir faire lancer. Avant de lancer, je suis revenu un petit peu sur les différents paramétrages.
Et afin de ne pas alourdir, et ça c'est très très important puisque cette option fait dysfonctionner la création des bases, je vous demande de revenir sur les informations société. Donc ici on doit saisir la monnaie utilisée, si c'est l'euro, et bien préciser que l'euro, les chiffres seront valorisés à 2 décimales. Vous devez noter le statut de la TVA sur les encaissements ou sur les débits. Voilà, donc là on va laisser sur les débits. Le numéro SIRET et le code APE concernant l'activité. Donc ça peut être ici, dans l'activité que je vous propose, eh bien vous irez choisir le code APE. Voilà. Et surtout, il faut décocher l'importation des codes postaux parce que ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau du réseau. Donc attention à bien décocher ces informations. Voilà, évidemment tout à l'heure je suis passé à la suite, mais il y a code postal, adresse, tout ça, toutes les informations de l'entreprise à saisir. Voilà, donc on a décoché les importations, on a noté les différentes options. Voilà, je regarde, on va gérer les comptes auxiliaires, on veut le plan comptable de base. On va gérer les fonctionnalités disponibles, on va laisser juste la gestion des échéances et les lettrages. Et on va faire le suivant. Au niveau gestion commerciale, on n'a rien touché au paramétrage. Et on a dit, les calculs se feront avec des modes, une année comptable de 360 jours. Et l'entreprise sera soumise à l'impôt sur les sociétés, pour mon exemple. Voilà. Et ensuite, on va lancer la création du dossier. Alors, là, vous allez avoir des bandeaux qui vont passer en bleu. Ça prend un peu de temps. Parfois longtemps si vous êtes nombreux à créer les bases. Donc il suffit d'attendre le temps nécessaire. Pendant que se déroule la création avec les bandeaux bleus, je précise que dans l'établissement, dans notre établissement, vous devez sélectionner le poste client seul. Et auparavant, vous aurez sélectionné le serveur EBP. Donc serveur EBP. Poste client serveur, et c'est en SQL Server. Donc vous avez trois données à prendre en compte en plus de ce que je vous ai présenté. Lorsque le paramétrage est créé, bien vous faites fermer sur la proposition de découverte et l'opération se termine avec succès. Un écran vous propose d'ajouter des applications que vous auriez peut-être oubliées. Donc ici on a retenu compta, gestion commerciale et immobilisation. Donc on va utiliser le modèle créé, on ne veut rien rajouter. Voilà, et ensuite vous pouvez fermer. Donc dans EBP, nous arrivons sur une grille avec des petits boutons où on va accéder aux différentes opérations. Bon, ici on peut voir sur la partie haute le module IMO, le module gestion commerciale, et on a évidemment toute la liste des possibilités. On va continuer les paramétrages de l'entreprise. Donc les paramétrages sont activés dans l'onglet paramètres, comptabilité, et on va aller dans le plan comptable général. Alors là, vous avez accès à l'ensemble du plan comptable standardisé proposé par EBP, et on voit qu'on a des comptes qui varient de longueur. Or, dans le monde professionnel, là, très souvent, les comptes généraux sont à 6 chiffres. Alors, pour avoir 6 chiffres, on rajoute des zéros, après. Donc, on va chercher le paramétrage ici pour essayer de leur donner une homogénéité en longueur. Dans les entreprises, c'est souvent 6 chiffres. Et ici, on a des comptes de TVA à 7 chiffres. Donc, on va pouvoir demander au logiciel de gérer des comptes à 7 chiffres. Donc il mettra des zéros pour avoir la même norme de longueur. Pour cela, on va demander le reformatage du plan comptable dans Outils.
outils, assistante comptable, reformater les numéros de compte. Donc, on va reformater les numéros de compte. Ça peut être un peu long, donc on va le faire dans un premier temps. Donc, les comptes de tiers, on va demander à compléter à droite par des zéros, les comptes de tiers, fournisseurs, autres contre tiers et contre auxiliaires. On fait suivant et on lance l'application. Un paramétrage important, c'est le paramétrage des comptes de tiers. Donc, on va toujours dans Outils, Assistance comptable, gérer les comptes de tiers en compte auxiliaire. Donc, l'assistant, on démarre, on fait suivant, et on voit qu'on peut demander des comptes de tiers qui vont commencer par, le logiciel propose les comptes fournisseurs par F, salariés par S, racine les clients par C et par A. L'entreprise peut choisir des normes différentes. Par exemple, il n'est pas rare de mettre 9 pour les clients. Donc, au lieu de mettre une lettre, on va mettre C, on va mettre 9. Ça permet de l'avoir au clavier numérique. Ça peut être 0 pour les fournisseurs, 9 pour les clients. Donc, les entreprises fonctionnent comme ça. On laisse le compte auxiliaire et on peut demander ensuite la longueur variable. On va laisser la longueur variable et on va faire le suivant. Alors moi je n'ai pas d'autre parce que je l'ai déjà fait. Donc on va vous lancer la procédure. Donc quand je ferme l'assistant, on va se retrouver ici dans plan comptable, paramètres, comptabilité, plan comptable auxiliaire. Donc on se retrouve dans cette zone-là et on va ajouter un compte auxiliaire, donc un compte tiers. Par exemple, on va pouvoir créer un compte tiers. On va dire que c'est un fournisseur F. F, on va l'appeler Paul. Donc Paul, c'est son code diminué. C'est pas un client, donc c'est un fournisseur. Donc on doit dire au logiciel que c'est un fournisseur. Le compte général des fournisseurs, c'est pas 411, c'est 401. On va autoriser le lettrage, autoriser l'échéancier et les effets de commerce, on va pas y toucher. 403, c'est juste. C'est juste. Et ici, par contre, on va, si l'entreprise s'appelle Paul et Fils, eh bien, on écrit le nom complet. Paul, je vais mettre en majuscule, Paul et Fils. Voilà. Donc, voilà comment créer un compte de tiers. On enregistre. Et on a pu, on va fermer. Voilà, on a Paul, Pierre et Fils. On voit que c'est un fournisseur. Et juste avant, j'avais créé un compte client. Donc attention, le compte collectif, c'est 411. Au niveau des paramètres, on peut aller dans comptabilité et je vous montre les différents paramètres qui vont changer d'une entreprise à l'autre. Bon, dans toutes les entreprises, on a des journaux. Journaux d'achat, eh bien, on va comptabiliser toutes les opérations d'achat. De banque, les opérations de banque, qui est appelé journal de trésorerie. La caisse est aussi un journal de trésorerie. On va être concerné par la notion de compte centralisé, journal centralisé. Les opérations diverses, c'est les opérations qu'on n'a pas comptabilisées dans les journaux précédents. Et là, on va avoir un journal spécial BP qui correspond aux entreprises qui ont des caisses enregistreuses. Voilà. Et puis on oublie, évidemment, j'avais oublié le journal des ventes, qui est un journal d'opérations courantes en fait. Achat, OD, vente sont des journaux d'opérations courantes et banque et caisse sont des journaux de trésorerie. Voilà pour les journaux actifs. Hein, donc, bien en fait, on va activer les achats, les ventes et la caisse dans notre entreprise. Voilà. En ce qui concerne les autres paramétrages, on peut toujours dans la comptabilité. On va retrouver le plan comptable général. On peut l'adapter, c'est-à-dire s'il manque des comptes, vous les créez. Si vous voulez faire du ménage et vous voulez supprimer ce que vous n'avez pas utilisé par lot entier, vous pouvez le faire. Voilà, les banques vont être ajoutées ici. Donc on va ajouter la banque de l'entreprise. Par exemple, eh bien, si vous avez Crédit Agricole, donc vous devez ajouter la banque et lui attribuer un numéro de compte.
Donc on va ajouter un journal. Donc par exemple, ça va être le crédit agricole. Voilà. Le nom crédit agricole. Voilà, non, toujours pareil. Bon, CA, je vais l'appeler crédit agricole. Toutes les informations doivent être saisies. Puis en comptabilité, il faut préciser quel va être le compte, le numéro de compte. Si par exemple vous aviez plusieurs banques, vous attribuez, vous créez le 512 001 par exemple. Et là, on va banque principale. Vous pouvez affecter le 512 100. On va faire voilà banque principale. Puis vous devez voilà, on va sélectionner, fermer, et vous devez dire dans quel journal ce compte va être activé. Ça veut dire que le journal de trésorerie concerné, c'est le journal de banque BP, et vous avez donc voilà, BP, pardon, BP, et il faut l'ajouter. Voilà, donc on a mis BP. On va fermer et on enregistre. Voilà, donc ici j'ai fait enregistrer et nouveau. Donc en fait on va juste faire enregistrer et fermer. Là j'avais lancé la création de nouveaux comptes bancaires, c'est pas nécessaire, j'annule. Donc on a le crédit agricole et son plan comptable. Donc en fait on doit paramétrer, quand on crée une entreprise de A à Z, on doit paramétrer un certain nombre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les paramètres, toujours en comptabilité? Eh bien, le plan comptable unitaire, les banques, les comptes tiers, on en a parlé, les différents contacts qu'on peut sélectionner. On va pas tout utiliser. Je vous rappelle qu'ici, vous avez tous les taxes de taux de TVA. Donc, les taux de TVA sont préparamétrés dans l'entreprise. Alors par exemple, ici dans notre entreprise, on va activer 10% et 20%. Donc vous pouvez déjà sélectionner les différents comptes. Voilà, les différents taux de TVA que vous allez utiliser. Et on vous rappelle quelques informations, mais ça c'est parce que le logiciel vous le propose. Voilà, taux intracommunautaire. Donc ça on le verra au fur et à mesure. Voilà, donc pour Alors pour Synthèse, on peut dire que dans Outils, Assistante comptable, on va trouver un grand nombre de choses concernant les paramétrages. On va en voir d'autres. Et dans Paramètres, on va retrouver aussi de nombreuses données. Donc en fait, quand il vous manque quelque chose pour réaliser une tâche, que le logiciel n'a fait pas apparaître quelque chose dont vous auriez besoin, mais il faut toujours venir voir dans les paramètres et dans les outils. Un dernier paramétrage doit être effectué pour s'adapter aux conditions réelles de la comptabilité. Il s'agit de la centralisation des journaux de banque. Certaines entreprises le feront, d'autres non, mais la pratique la plus répandue, c'est d'utiliser des comptes de trésorerie centralisés. Alors, en comptabilité, donc vous allez dans Paramètres, Comptabilité, Journaux, et vous cliquez sur le journal de trésorerie. Donc ce journal de trésorerie correspondant à la banque BP. Dans ce logiciel BP, il s'agit de la banque principale. Ici voilà, c'est le compte 512 évidemment. Ici c'est le compte principal, c'est 512 100. Et on a sur la partie basse de l'onglet un type de contrepartie. Alors, dans un journal tel que vous l'apprenez scolairement en P1, en face, chaque règlement, vous notez le 512. Les encaissements, vous notez les 512. Donc ça, c'est les opérations de banque. Les virements, les chèques, toutes les opérations qui concerne la banque. Alors, il s'avère que dans les entreprises, le nombre d'opérations bancaires peut être très élevé. Donc, on va utiliser une technique qui simplifie, qui diminue le nombre de lignes à saisir. Alors, une écriture normale, par exemple, si je fais un encaissement d'un client,
je vais noter le 512 au débit et puis 411 au crédit. Et chaque opération, vous aurez le compte 512 ou 512.1 ici pour la banque principale. Bien en fait, la plupart des entreprises utilisent un compte, un journal de banque centralisé. Ça veut dire que l'ensemble des comptes 512 vont être cumulés automatiquement par le logiciel. Donc en fait, une opération dans le journal de banque centralisé, tel qu'il est dit ici, type de contrepartie au pied du journal, eh bien, vous n'aurez à saisir qu'une ligne. Par exemple, l'encaissement client, eh bien, vous saisirez 411 000, le plan tiers de le client en question. Et au crédit, si vous avez encaissé 240 €, eh bien, vous mettrez le 411 au crédit. Et automatiquement, le 512 s'en va être activé par le logiciel. Vous n'aurez rien à faire. Et il ne fera pas, dans les comptes centralisés, au pied du journal, il ne fait pas apparaître la ligne 512, mais il va cumuler l'ensemble des opérations 512 en bas du journal. Donc ces journaux de trésorerie, eh bien ils sont un peu spéciaux. Donc vous activez ce mode de contrepartie. Voilà. Avant de finir les paramétrages du journal, on va se laisser le plus de liberté possible et vous mettrez numéro de pièce manuel, les reprises numéro de pièce, non, et également libellé de l'écriture et libellé saisi à chaque ligne. Voilà. Et on va faire le mode de saisie sera simulé automatiquement. Je vous rappelle que dans ce logiciel, c'est pas tout à fait le cas des logiciels de cabinet d'expertise comptable. Eh bien, là, je vous conseille de faire des opérations en mode simulé parce qu'une fois que vous avez validé un mode qui n'est pas simulé, eh bien l'écriture est définitivement comptabilisée. Pour la corriger, il faut la passer à l'envers, ce qu'on dit contrepasser, tandis qu'en mode simulé, on peut les corriger. Donc, vous, dans votre apprentissage, réalisez les opérations en mode simulé. Et quand vous êtes sûr de votre comptabilité, vous validerez l'ensemble de la comptabilité. Donc, il va me donner une information. Donc, je reprends, numérotation manuelle, libellé d'écriture, libellé à chaque saisie, chaque ligne. Le mode est simulé et la contrepartie se fait au pied du journal, et le compte déjà activé 512-100, un journal de trésorerie. Je vais enregistrer et il va me dire attention, on ne pourra pas faire d'état de rapprochement automatique. Nous avons prévu de faire un état de rapprochement manuel, donc pas de difficulté, on le fera de type professionnel comme dans les cabinets d'expertise comptable. Alors, je vais revenir sur le journal des achats pour contrôler si le mode est également confirmé. Donc, je vais faire un mode un mode simulé également. Donc, enregistré. Je vais passer sur tout le journal de caisse, mode simulé également. Ça va être le mode standard. Et lui, on va demander une ligne à chaque opération parce que pour le compte de caisse, on doit pouvoir faire des contrôles de façon à ce que mathématiquement la caisse ne devienne jamais négative. Ça fera l'objet d'un tuto supplémentaire. Les OD, je vais aussi passer en mode simulé. Voilà pour les paramétrages généraux. Je prépare des tutos sur comment saisir une écriture, une opération d'achat, une opération de vente et des opérations de trésorerie. D'abord, saisie d'une opération bancaire et saisie d'une opération de caisse avec l'utilisation du compte 58. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.